avec nous. Bonjour. Bonjour. Nouveau maire de Champigny-sur-Marne. Alors, c'est très intéressant, Champigny-sur-Marne. Pourquoi ? Parce que c'est dans le Val-de-Marne, c'est en région parisienne. Et puis, Champigny-sur-Marne était administré par les communistes depuis combien de temps, Laurent Jeune ? 73 ans, depuis la Seconde Guerre 73 mondiale. ans. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez mis fin à ce règne, entre guillemets, communiste. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? La ville a changé ? La sociologie de la ville a changé ? Pas tant que ça. C'est surtout une usure du pouvoir, je pense, et puis des mauvais choix qui ont été opérés depuis quelques années et qui n'ont pas plu aux citoyens. Oui. Moi, j'ai proposé un autre projet, plus écologique, plus ouvert, avec une sorte de démocratie un peu renouvelée que n'arrivait plus à mener à bien cette fausse gauche, qui en fait est plutôt une extrême gauche à Champigny, un rassemblement de communistes et de la France insoumise. Et donc, c'est ça qui a parlé aux électeurs. Laurent Jeanne, vous êtes les Républicains. Enfin, pas tout à fait. Non, Vous êtes proche de Valérie Pécresse. Voilà, c'est plus ça. C'est plus ça, oui. Tout à fait. Oui. Les Républicains, oui et non. Oui, d'accord. Non, plus libre. Oui, Je suis plus quelqu'un de libre. Oui, vous êtes très très libre. Dites-moi, tiens, Champigny, il y a une place Lénine, je crois. Absolument. Il y a vous allez débaptiser. Écoutez, alors, en fait, je ne vais pas la débaptiser. Cette place, elle avait un nom, initialement, qui était la place du marché. Oui. Donc, on va lui redonner son nom. Donc, vous allez enfin, elle ne s'appellera plus place Lénine. Tout le monde l'appelle la place du marché. Ah, oui, d'accord. Donc on lui redonnera son nom. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai un projet qui est un projet fort, qui a été un des éléments tout à fait structurants de cette campagne, qui est de redonner véritablement un centre-ville à cette commune qui n'en a pas, alors qu'on a quand même 80 000 habitants. Ben oui, et on n'a pas pas de centre-ville. Et dans n'importe quel village de France, quand vous avez 5 ou 10 000 habitants, il y a une place du village avec une halle pour un marché. Nous n'en avons pas. Et donc, nous en aurons une dans les toutes prochaines années, avec une approche écologique pour faire un lien, puisqu'on est proche de la Marne. Et donc, avoir quelque chose de tout à fait de qualité dans cette ville. Ça m'intéresse beaucoup, Champigny, parce que c'est l'exemple même de beaucoup de municipalités de l'Est de l'Île-de-France ou du Sud-Est de l'Île-de-France qui ont changé et qui sont passés du Parti communiste, souvent, à des élus de droite ou centristes ou socialistes, des élus qui ont une autre vision de ces communes-là, qui ont longtemps été enclavés. L'une des priorités, j'imagine, c'est la sécurité. La sécurité dans votre commune. C'est une des priorités, oui, effectivement, avec la création d'une police municipale. Nous n'en avons pas. Armée. Nous sommes pratiquement la dernière commune du Val-de-Marne à ne pas en avoir. Il n'y a pas de police municipale. Et nous n'avons pas de police municipale, alors qu'on a 80 000 habitants et qu'on fait plus souvent la une de vos magazines pour des problèmes de sécurité et des incidents qu'on a encore eu ces derniers jours, d'ailleurs. Oui, armée. Elle sera armée, oui, bien sûr. Elle sera armée, oui, c'est indispensable. On ne peut plus faire autrement aujourd'hui. Quelle était la première préoccupation ? Ça m'intéresse. Quelle était la première préoccupation des habitants ? Alors, un des éléments qui a beaucoup joué dans cette campagne, c'est la question de l'urbanisme. Oui. On a un urbanisme un peu bétonné, avec, je parlais du centre-ville, avec l'idée qui était celle de l'ancien maire, de vouloir faire 400 logements sur la fameuse place Lénine, qui fait que nous n'aurions plus eu d'ailleurs d'activité commerciale sur ce secteur et uniquement du logement. Ce qu'attendent les gens aujourd'hui, c'est un cadre de vie. Et vous voyez, je vais vous raconter une petite anecdote de campagne. Moi, je suis délégué auprès de Valérie Pécresse en charge de la politique de la ville. Oui. Et notamment des quartiers en rénovation urbaine. Eh bien, j'avais fait une proposition dans le cadre de cette approche dans les quartiers, puisqu'on a un gros quartier qui est en politique de la ville, en rue, 10 000 habitants, 100% de logements sociaux, une tour de 30 étages, qui a été, il y a d'ailleurs un beau terrain de film de la part de Kerry James. Eh bien, ce secteur, qui est un secteur tout à fait particulier, j'ai proposé qu'on fasse des logements avec des balcons et des terrasses. Le maire d'alors m'a dit en pleine campagne, ça c'est du logement de droite. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que du logement de droite ? Est-ce que ça doit toujours rester du logement de gauche, des tours avec pas de balcon, un peu cage à lapin comme certains le disent dans les quartiers ? Ou est-ce qu'on travaille sur la qualité ? Et est-ce que les gens qui habitent dans un logement social ont le droit aussi à avoir une qualité, un balcon ? Après la période qu'on vient de vivre de confinement, je peux vous dire que le balcon, la terrasse ou le jardin, quand on a la possibilité d'en avoir, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question surtout de qualité de vie. Oui. C'est très très intéressant. On pourra en parler des heures. C'est très intéressant parce que c'est l'exemple même de ce qu'on peut faire, me semble-t-il, dans une banlieue qui a souvent été montrée du doigt. C'est vrai, Champigny, malheureusement, trop malheureusement, et que on peut transformer
Bien la sûr. banlieue d'Île-de-France. On peut la Écoutez, il y a des transformer. maires qui l'ont déjà opéré, cette transformation depuis quelques années. Champigny était un peu en retard. C'était quand même le bastion rouge, celui de Marchais, celui du président du département. C'est vrai que c'était la ville de Georges Marchais. J'étais d'ailleurs avec son fils à l'école, vous voyez. Donc, c'est vrai. moi, je suis un enfant de cette ville, donc je suis né dans la commune, donc je me suis battu pour que cette ville puisse changer. J'ai connu une défaite en 2014 à la suite d'une triangulaire. Là, cette victoire, elle a été obtenue sans compromis. Il n'y a pas eu de bouillabaisse marseillaise. Oui. On a taillé dans le rouge. Merci beaucoup, Laurent Jeanne. Merci d'être venu nous voir.